Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Voilà, c'est mon 33e, je regarde, 33e live sur mon défi 60 jours de live. Voilà, je vais vous laisser le temps d'arriver. C'est un vrai plaisir pour moi, ces rendez-vous quotidiens avec vous. C'est un vrai moment de partage. Et chaque jour, en fait, je vous partage, je vous raconte une anecdote avec des enseignements, avec quelque chose voilà, qui permet aussi d'extrapoler et d'élargir. Voilà, donc je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est la première fois que vous me voyez en live, mettez-moi le hashtag The Positive Place, comme ça je sais que c'est la première fois que vous êtes là. Coucou Marion, bienvenue dans ce live, les habitués sont là, super. Et sinon, bah voilà, si vous êtes en direct, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Et puis si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Alors moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Alors comment je prépare mes lives? En fait c'est en fonction aussi de ce qui se passe dans ma journée. C'est en fonction de ce que je vis et mon intention c'est toujours de vous transmettre quelque chose. Coucou Marion, super. Donc c'est toujours de vous transmettre quelque chose. Donc j'en ai parlé dans mon live d'hier, c'est vraiment cette dimension de contribution. La contribution c'est quelque chose de très important pour moi et qui prend encore plus de sens en ce moment. C'est comment je peux contribuer, comment je vais contribuer en faisant ces lives voilà, qui sont accessibles à tous, comment je vais pouvoir diffuser des messages en espérant voilà, que ça vous parle et que ça vous touche. Dites-moi si ça vous parle. Oui, c'est le 33e live, exactement. 33e live. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une dimension que je ressens vraiment en ce moment. Voilà, c'est vraiment la dimension de l'abondance. Alors qu'est-ce que l'abondance? L'abondance, c'est alors je visualise ça comme une rivière, comme un torrent, comme un cours d'eau. C'est cette abondance voilà, d'eau et de mouvement. Donc ça c'est au niveau métaphorique. Et sinon au niveau concret, on parle d'abondance quand on est entouré d'amour, d'amis. Donc il y a l'abondance affective, l'abondance financière, l'abondance de contact, l'abondance de liens qui sont en fait... On l'oublie, mais enfin, c'est quand même la base des besoins humains. Le lien, moi je vous l'ai dit dans mes lives, ce qui a motivé vraiment pour moi de déclencher ce défi de live, c'est mon besoin d'être en lien, c'est mon souhait d'être en lien. Et quand il y a eu ce 3e confinement, je me suis dit, oh non, je ne veux pas encore être coupée des liens en fait. Et donc c'est mon moyen aussi, ça a été mon moyen de créer du lien. Et en fait, ce qui se passe depuis que j'ai lancé ces lives, où je me sens en train de contribuer, je contribue voilà, en diffusant des messages, en partageant toutes mes réflexions, mes enseignements, et bien en fait ce qui se passe c'est que je contribue voilà, chaque jour, je donne et ce qui se passe en ce moment c'est que je suis en train de recevoir. Et ça c'est nouveau et c'est incroyable pour moi. Cette dimension de l'abondance, c'est quelque chose que je connaissais, on va dire théoriquement parlant, et dont je perçois aujourd'hui véritablement l'impact. Le fait de faire ces lives quotidiens, je reçois déjà énormément de messages, de commentaires, et c'est merveilleux pour moi, ça a énormément de valeur en fait pour moi d'avoir vos ressentis, de voir comment ça vous touche, de voir comment ça résonne pour vous, c'est énorme. Voilà, déjà je voudrais vous dire merci pour ça. Merci de regarder mes lives en replay ou en live. En fait, je sais que moi, une fois que mon message est délivré, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il est enregistré, il est présent sur la toile, il est présent sur Facebook et vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez, vous pouvez y revenir au moment où ça résonne pour vous. J'ai aussi voilà, beaucoup de gens qui regardent en replay. Et c'est super pour moi de me dire, voilà, chaque jour je vais délivrer un message dont je ressens qu'il a besoin d'être entendu et qu'il a besoin de résonner parmi vous. Et voilà, c'est comme quelque chose qui est déposé. Et puis ceux qui vont être attirés, appelés par ces messages-là, ces messages vont être disponibles en fait pour vous. Et donc ça c'est une dimension qui est géniale pour moi parce que voilà, je me sens en lien avec vous et j'ai des retours, des feedbacks, des messages
et forcément pour moi ça donne du sens en fait à toute ma démarche. Et donc aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un atelier en présentiel, un atelier positif, puisque moi en entreprise j'interviens pour faire découvrir la psychologie positive, qui a été pour moi une énorme découverte. Ça a été quelque chose d'incroyable, la psychologie positive pour moi. Et donc j'ai à cœur de partager ça en entreprise avec des ateliers positifs. Et donc ce qui est énorme, c'est qu'en fait cet atelier positif, comment il a été déclenché? Eh bien il a été déclenché par un de ces lives. Il a été déclenché par un de ces lives, puisque c'est un de mes contacts Facebook, une de mes contacts Facebook, qui se trouve être une copine, une camarade de l'école primaire. Nous étions en CM2 ensemble. Et voilà, par un hasard, donc elle a vu ce que je faisais au niveau de Facebook avec les lives, et en parallèle de ça, elle a organisé un séminaire pour son équipe. Et elle a vu en fait mon offre d'atelier positif auprès d'un de mes partenaires, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à déjà retrouver cette camarade de classe, puisque nous ne nous sommes pas vus depuis 30 ans. Donc c'était des retrouvailles, on s'est retrouvés, on s'était perdu de vue, on était en lien sur Facebook, mais j'ai envie de dire pas plus que ça, on n'avait pas trop échangé. Donc c'était génial de retrouver une camarade de CM2, on se souvenait toutes les deux de notre professeur qui s'appelait Monsieur Crespin, qui était un petit peu bizarre, qui était un peu étrange et qui nous faisait un peu peur, donc c'était très drôle. Et donc voilà, donc j'ai pu faire cet atelier en présentiel en plus, ce qui est assez rare en ce moment, de voir des vrais gens, de partager un atelier positif avec elle et son équipe, c'était juste super. On a ri, on a joué, enfin voilà, moi mes ateliers c'est beaucoup de jeux, beaucoup de partage, puisque la psychologie positive, moi j'ai envie de le faire vivre et ressentir, donc ça mobilise le corps et on passe par le jeu en fait. Moi je suis vraiment animatrice dans l'âme, c'est-à-dire que dans mes ateliers présentiels, moi animer c'est donner le souffle de vie, donc je passe par le jeu, par la cohésion, par le partage. Et donc voilà, donc c'était déjà en soi génial de pouvoir partager ce moment avec l'équipe donc de ma camarade de classe. Et donc pour moi ça m'a déclenché, on va dire, une réflexion que j'ai envie de vous partager sur l'abondance. Alors je vais lire ton petit commentaire. Merci Marion. Super, bah écoute, je suis hyper heureuse que ça te parle les lives. Et d'accord, tu apprends des choses, bah waouh, ça me touche beaucoup. C'est l'intention, en tout cas, elle est là. L'intention, elle est de vous partager des choses, que vous puissiez en effet apprendre aussi des choses et que ce soit aussi concret pour vous. Donc cette journée en fait autour de l'abondance, parce que pour moi, enfin voilà, c'est incroyable de partager des lives avec vous et puis que derrière j'intervienne en présentiel suite à ça. Enfin je prends toute la mesure, en fait j'ai vraiment cette dimension de gratitude. Et ben c'est justement l'objet de ce live. Quand il nous arrive des trucs géniaux dans notre vie, j'ai compris qu'il y avait vraiment deux façons de réagir. Quand quelque chose de génial arrive dans nos vies, il peut y avoir un type de réaction qui va être bah oui, évidemment, je suis exceptionnelle, donc c'est normal, les choses m'arrivent comme ça. Je caricature, évidemment. Mais je pense vraiment que c'est un écueil. Je pense vraiment que c'est un écueil. Je vais vous donner un exemple concret. Voilà, du côté du masculin, des hommes que j'ai rencontrés, notamment le père de mon fils, en fait, je pense que le fait que finalement je lui donnais de l'amour, voilà, cet amour inconditionnel, j'ai compris après qu'il avait en fait une réaction un peu narcissique de bah oui, forcément elle me donne tout son amour, mais parce qu'en fait je suis exceptionnelle, etc. Évidemment, tout ça est sous-jacent, caché, et ça se voit pas en fait, ils vont pas le dire comme ça. Mais soit on prend ce qui arrive dans nos vies comme une source de galvanisation de notre ego, pour une galvanisation narcissique, c'est-à-dire voilà, les choses qui m'arrivent, bah, c'est normal, je suis le plus fort, je suis le meilleur, etc. Soit on prend ça comme une galvanisation narcissique, soit à l'inverse, donc on peut aussi se dire, et ça c'était mon cas avant, c'est-à-dire que moi je me disais
quand il y avait des choses super qui m'arrivaient, je disais oh là là, faut pas que je me réjouisse trop parce que ça va s'arrêter, ça va tourner vinaigre, ça va finir en eau de boudin. Ça, c'était typiquement moi le type de réaction que j'avais avant. C'est-à-dire quand des choses géniales m'arrivaient, ben, j'étais pas dans la gratitude, au final j'étais pas dans la célébration parce que je me disais non mais ça va pas durer, ça va tourner, de toute façon ça va tourner. En gros il y avait un peu cette croyance de si je célèbre trop, pourquoi? Parce que célébrer on croit que c'est se vanter, mais en fait c'est pas ça. Mais ma croyance c'était oh là là, si je me réjouis trop vite, ça va s'arrêter, ça va tourner vinaigre, ça va finir en eau de boudin. Donc ça c'était ma réaction. Et l'autre réaction que je vous ai décrite, que j'ai vue voilà, du côté plutôt du père de mon fils, qui pouvait être en fait cette histoire de galvanisation narcissique. Et pour moi, ces deux réactions-là, ce sont deux écueils. C'est vraiment deux écueils. Pourquoi? Parce que ça empêche de simplement accueillir et se réjouir de ce que l'on est en train de vivre. Et là, donc je vais vous donner un secret. Quand il y a des choses géniales qui se passent dans votre vie, comment y réagir? Eh bien tout simplement, vous allez ralentir la respiration. Voilà, ralentir la respiration. Vous allez mettre les mains sur votre cœur, voilà, comme ceci. Et en respirant, vous allez dire merci. Vous voyez, c'est un merci très profond. Merci. Et une troisième fois. Merci. Voilà, en fait, tout simplement, quand il vous arrive des trucs super géniaux dans votre vie, vous vous arrêtez. Quand vous avez une bonne nouvelle, quand vous avez, que vous soyez entrepreneur et que vous veniez de signer un super contrat, vous soyez employé et que vous venez d'obtenir une augmentation, que vous veniez de rencontrer quelqu'un de génial, qu'on vous fasse un cadeau. En fait, c'est juste de prendre le temps d'accueillir et de dire merci. Voilà, il n'y a pas plus que ça à faire. Il n'y a vraiment pas plus que ça à faire. Et c'est vrai que je pense qu'on ne prend pas le temps de le faire. On ne prend pas le temps de le faire et donc on ne sait pas célébrer en fait. Célébrer, c'est pas se vanter, c'est juste waouh, c'est génial, merci. Merci, juste merci. Je suis trop heureuse de vivre ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait voilà, depuis le début de la semaine, depuis le début de ce mois de mai, c'est merveilleux pour moi. Chaque fois que j'ai une bonne nouvelle, je dis merci. Voilà, merci. Merci. Donc c'est top. Voilà, c'est une façon vraiment d'ancrer ça. Et je pense que c'est vraiment... moi, je crois beaucoup au psychocorporel. Et donc, c'est une manière de célébrer sans se vanter. Sans se dire ça va finir en eau de boudin ou ça va tourner vinaigre. Sans se dire bah oui c'est génial, évidemment je signe des choses parce que je suis incroyablement performant ou performante. Qui est un écueil que je définirais plutôt masculin, mais voilà, après c'est peut-être que des hommes qui vont regarder cela ils vont se dire non mais pas du tout, moi je réagis pas comme ça. Mais en tout cas moi c'est ce que j'ai observé du côté masculin. Et donc voilà, donc c'est vraiment cette dimension-là que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Cette dimension de quand il y a des choses géniales qui arrivent dans vos vies, quand vous recevez de l'amour, quand vous recevez de l'abondance de contact, de l'abondance d'argent, c'est juste de remercier, remercier. Voilà, c'était mon partage du jour pour aussi, comment dire, j'allais dire oui, créer l'abondance dans sa vie, c'est de se rendre compte de ce que l'on a. Et moi, j'ai vraiment compris ça, c'est-à-dire qu'il aura fallu que je perde tout, que je vive des choses très difficiles pour vraiment comprendre cette dimension de gratitude. Je sais que c'est pas évident, la dimension de gratitude. Je sais que c'est pas évident à ressentir. Et c'est pour ça que je vous partage ce geste très simple aujourd'hui. C'est-à-dire que faites-le vraiment, essayez en fait de faire ce geste. Et je m'adresse aussi à vous les hommes, peut-être que vous regardez ces lives. Si vous avez une femme vous rencontrez quelqu'un, une femme qui vous donne tout son amour, qui est généreuse avec vous en termes d'abondance d'amour, et bien simplement dites merci. Il n'y a pas besoin de cet écueil narcissique de ouais je suis trop fort, c'est parce que je suis incroyable, etc. Non, juste remercier en fait. L'abondance, ça n'a pas de prix.
Quand quelqu'un vous donne son amour, mais c'est tellement précieux. C'est tellement... Ouais, c'est précieux, c'est un joyau en fait. Donc c'est simplement, voilà, dire merci pour tout ça. Ouais, super Marion, tu trouves ça intéressant parce qu'en effet, tu prends pas le temps de remercier. Ouais, et c'est vrai que la dimension psychocorporelle, honnêtement, j'en perçois, mais chaque jour un peu plus la puissance. C'est-à-dire que nous, on est toujours là, on est dans le mental, hein, on est complètement coincé là et on pense qu'on est que dans le mental. Mais la respiration, j'avais fait un live dessus, la respiration, ça fait 20 ans aux États-Unis qu'ils étudient à l'Institut HeartMath, si vous voulez rechercher math comme math. Donc ça fait 20 ans qu'ils étudient l'intelligence du cœur. Le cœur a une intelligence, le cœur a des neurones. Et ce qui est incroyable, et c'est eux, hein, c'est HeartMath, j'arrive pas à le dire, qui a développé la cohérence cardiaque. Et donc ce qui est merveilleux avec la cohérence cardiaque, c'est qu'en fait, simplement en ralentissant votre respiration, vous pouvez ancrer des messages dans votre corps. Et ces messages, ils passent par l'intelligence du cœur. Le cœur a des neurones. Donc vous n'êtes pas dans l'intelligence cérébrale mentale. Ça passe par un autre niveau. Donc quand vous savez passer une bonne journée, moi c'est un exercice que je fais chaque jour avec mon fils, et même pas bonne journée ou pas, c'est chaque jour se dire, de remercier et trouver une raison de remercier. Qu'est-ce que j'ai vécu de magique aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai observé de magique? Si jamais j'ai une journée pourrie, mais que, je sais pas, moi j'ai vu... moi je sais qu'il y a des choses qui me touchent dans les transports en commun, quand je vois quelqu'un aider une mamie, ou voilà, il y a des petits détails comme ça qui vont me toucher. Donc c'est, j'ai vu quelque chose de magique aujourd'hui. J'ai pu observer l'humanité aujourd'hui. J'ai pu observer... même un sourire, un clin d'œil, c'est-à-dire que même dans une journée pourrie, en fait, on pourra toujours trouver quelque chose qui nous a réjouis. Moi, je suis émerveillée quand j'entre dans une boulangerie parce que la pâtisserie, pour moi, c'est magnifique. Donc, je regarde et je me dis, waouh, il y a des artisans qui ont fait ça, mais c'est magnifique. Donc, c'est vraiment intéressant d'ancrer cette gratitude et de l'ancrer par la respiration. Voilà. Exactement Ariane, ouais, la gratitude c'est vraiment l'ancrer, en faire un rituel, la pratiquer vraiment chaque jour. Donc voilà, l'astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est chaque jour d'aller rechercher ce qui vous a émerveillé. Un rayon de soleil, voilà, moi il y a 2 jours, l'odeur de la pluie, voilà, je me suis souvenue, j'ai tous mes souvenirs d'enfance, quand j'étais en colonie de vacances, cette odeur de pluie, ça m'a rappelé ça. C'est vraiment de prendre le temps de se reconnecter à ces sensations-là. Et après, quand il y a des choses merveilleuses qui vous arrivent, et des choses merveilleuses, il peut y en avoir plein, voilà, ça peut être même des petits détails, prendre le temps de dire merci en ralentissant la respiration. Voilà. Rien qu'en le faisant là, je me sens super bien. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est extrêmement efficace. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'était mon live, mon 33e live pour ancrer l'abondance en vous de manière concrète. La manière concrète, c'est chaque jour de se réjouir de ce qui se présente dans votre vie et de chaque jour le remercier avec la respiration. Voilà pour ce live, j'espère que voilà, ça vous aura plu, c'est quelque chose que je pratique et dont je vois vraiment, vraiment les bénéfices. Donc voilà, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. C'était mon live 33. Oui, 33 H christique symbole, c'est vrai. Ouais, je suis en train de me pencher vraiment sur les symboles des chiffres et des nombres, Ariane. On pourra échanger là-dessus, ça me plairait bien. Donc oui, c'est en effet intéressant de se pencher un peu sur les symboliques au niveau des chiffres. Donc je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour le 34e live. Et voilà, je serai toujours très heureuse de vous retrouver. Et merci d'être là. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Merci à toutes, Ariane, Marion, voilà, toutes celles qui étaient présentes aujourd'hui. Je vous embrasse fort et je vous dis donc à demain. À demain Instagram. Cool tous les symboles, ouais, exactement. C'est tout un chant les symboles, c'est passionnant. Allez, je vous embrasse. À demain.